Présenter mon exposé. Alors, comment ça fonctionne pour présenter l'exposé, ma chère Manon? Alors, on a une méthodologie qui marche à tous les coups. Mais Donc, elle marche, cette méthodologie. Tu sais pas la quantité de personnes qui m'écrivent tous les jours sur YouTube pour me dire, on a suivi la méthodologie, c'est passé, mais alors, comme une lettre à la mais poste. c'est ouais, mais c'est ça, Ouais. mais c'est carré, enfin, si vous suivez Ça cette fonctionne dans méthodologie tous les cas, en fait, quoi. exactement, il y a Ouais. aucune raison que ça ne marche pas, en fait, le jour de l'examen. T'imagines le jour où ça marche pas. Ah ben non, ça a pas du tout fonctionné là. Non, Ça non, ça non. sera pas notre faute. C'est ça. Ça marche. Donc, du coup, la première étape, bien sûr, c'est de présenter l'article, la problématique de façon assez rapide, hein. Le but, c'est pas de s'étaler dessus, mais il faut Ouais. quand même que ces étapes soient respectées et présentées, aux examinateurs. Bien sûr, ensuite, vous allez présenter vos arguments de manière bien sûr cohérente. Il faut absolument que vos idées commencent par des connecteurs logiques. Ça va permettre à l'examinateur d'être guidé en fait à travers votre argumentation. Bien sûr, vous pouvez présenter votre expérience personnelle. Ça va venir alimenter votre argumentation et c'est toujours intéressant hein, de pouvoir présenter des exemples qui vous sont propres. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite conclusion à la fin qui répondent à la problématique, hein, puisque vous posez une question au début, c'est important d'apporter une réponse à la fin, qui vous est propre également, d'accord? On n'attend pas une réponse parfaite, on n'a pas d'opinion côté examinateur, hein, on ne va Ouais, pas c'est vous important de juger dire ça, hein. sur Ah, ça. rappelez-vous, tout le monde, tout le temps, votre opinion, que vous soyez favorable ou défavorable, nous, on s'en fiche, on n'en a C'est rien ça. à faire. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes convaincant? D'accord? Vous pouvez être favorable aux réseaux sociaux au travail ou défavorable aux réseaux au travail. Nous, on va pas évaluer ça. On va évaluer votre cheminement et votre argumentation pour nous dire: «Voilà pourquoi je suis favorable, voilà pourquoi je suis défavorable». L'opinion, c'est la vôtre, hein. C'est ça. Et suite à votre exposé, donc l'examinateur vous dira que cette partie exposé est finie et qu'on pourra ensuite passer au débat. Exactement. Le 3e point, présenter mon expérience personnelle sur le sujet, c c'est pas une obligation non plus, c'est optionnel, d'accord? Si vous n'avez pas d'expérience personnelle sur une thématique, vous n'avez pas d'expérience personnelle, c'est pas grave, d'accord? Ici, on se concentrera plutôt sur la qualité des arguments qu'on va présenter et les explications et exemples que l'on peut donner qui ne seront pas personnels. Si vous pouvez donner un petit peu de votre expérience personnelle, c'est super, mais ne vous Mmh. inquiétez pas si vous pouvez pas le faire.